Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine, mais pour bien la commencer, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour. Alors, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien, vous voyez. Souvent, les gens s'inquiètent. Ah, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Mais on fait notre quotidien. Et puis, plus on avance, plus notre quotidien devient important. Parce que plus on avance, plus on est content de pouvoir être encore là. Alors, il faut remercier le Seigneur. La semaine passée, j'étais voir une dame, elle avait presque 100 ans. Elle était toute vivante, elle aimait la vie, puis elle me parlait, puis bon, elle était au centre palliatif. Croyez-moi, j'ai appris hier qu'elle était décédée. Et je me suis dit, cette femme-là, elle a vécu bien jusqu'à la fin des jours. Elle ne s'est pas écrasée sur sa maladie. Elle a vécu. Alors, c'est pour ça qu'on dit, aimer, c'est important. Le poids de l'amour, voyez, c'est extraordinaire. Vous avez une balance. Et dans la balance, il y a plus de cœur un côté que l'autre. Alors, c'est tous des petits boutons en cœur. Alors, on pèse, et le Seigneur pèse le pour et le contre. Mais il est toujours pour le pour, jamais pour le contre. Alors, aimer, Dieu ne compte pas nos actions, mais il les pèse selon leur poids, que c'est l'amour. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est l'invisible à nos yeux. L'amour véritable commence là où tu n'entends plus rien de retour. Rien. Quand on aime, on n'entend rien de retour. C'est pas facile. Parce que quand on donne, on veut recevoir quelque chose. Et quand on aime, on veut recevoir quelque chose. Alors, c'est ça que c'est difficile, très difficile. Alors, l'amour, c'est quelque chose, c'est des actions qu'on donne librement, avec notre cœur. On le donne parce qu'on aime. Quand on aime une personne, c'est quelque chose. Il y a bien des choses qu'on passe par-dessus. On ne pèse pas, hein? On est né là, puis on veut. Des fois, tu aimes beaucoup quelqu'un, mais la route est à sens unique. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a juste un sens. Mais il faudrait qu'il y ait le sens d'aller puis de retour. C'est pas évident. C'est plus facile l'aller que le retour. Alors, c'est ça. Souvent, on ne parle pas assez d'amour et comment aimer. Aimer, c'est ne pas être différent de l'autre, mais le soutenir dans toutes ses difficultés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est pour le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir comme cadeau un magnifique pendentif, vous le voyez présentement à l'écran, avec un cœur de cristal rouge orné avec une petite croix argentée. Et je sais que vous allez être très heureux, le pendentif vient enfin avec la chaîne argentée également. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau pour ce beau mois de février, comme je vous dis, de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'amour, parce que le mois de janvier a été extrêmement difficile au niveau des dons, mais je vous fais confiance qu'en février, nous pourrons reprendre le temps perdu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une façon extrêmement sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, un véritable bijou, ce pendentif avec un cœur de cristal rouge orné d'une petite croix argentée. Je vous remercie de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce que vous savez que sans la prière, nous ne pourrions pas être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami qui est là depuis très longtemps avec nous, l'abbé Daniel Gilbert. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. En ce début du mois de février, on vient de célébrer la fête de la Chandeleur. Alors, on a donc gagné au moins 1 heure de lumière. Je pense que ça fait du bien. On sait que l'hiver commence un peu à peser sur nos comportements, peut-être même nos états d'humeur. Puis on est toujours un peu pressé par la vie. Alors justement, ce matin, le Seigneur invite ses apôtres qui reviennent de mission à se reposer un peu dans un endroit désert. Alors le repos, on sait comment c'est important dans nos vies. On n'a pas toujours l'occasion de se reposer comme il faut, mais il faut quand même essayer de trouver des temps pour le faire, parce qu'il en va de notre équilibre de vie. Et pour Jésus aussi, ça semble important. On sait que Jésus va parfois même lui-même aller à l'écart pour prier Dieu. Vous savez, souvent, avant de pouvoir décrocher complètement de notre travail, de nos préoccupations, on a besoin de se dire. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais on a besoin de partager notre vécu, qu'est-ce qui nous a fait vivre, partager nos joies, nos peines, nos échecs. Et là, après ça, on peut se reposer un peu. C'est ça qui arrive avec les apôtres. Avec Jésus, ils prennent le temps de se dire, et là, Jésus, il les écoute parce qu'ils en ont long à dire. Ils reviennent de mission. Donc, la première bonne nouvelle pour nous autres aujourd'hui, c'est de savoir que le Seigneur, il prend le temps d'abord de nous écouter, pour avoir peur de lui exprimer qu'est-ce qu'on vit, pour avoir peur de lui partager nos joies et
nos peines. Mais à un moment donné, quand même, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de nos préoccupations, du brouhaha de la vie. Alors, il faut vraiment aller se reposer. Et c'est ça que les disciples vont faire, mais ils vont essayer de faire, parce que la foule va les précéder. Vous savez, je pense qu'on rêve, nous autres aussi, à ces moments où on voudrait décrocher complètement, partir en vacances, je sais pas, aller faire du ski, ou bien non, prendre des grandes randonnées en forêt, des moments où on veut complètement décrocher pour se refaire une santé intérieure. Mais on n'a pas toujours ces occasions-là. Même en cherchant ces endroits déserts, on voit que la foule rattrape les disciples. Comme nous autres aussi, on est souvent rattrapés par le travail, rattrapés par nos soucis, par tout ce qui nous préoccupe. Et vous savez, moi, je fais partie des équipes Notre-Dame. Je suis aumônier des équipes Notre-Dame. C'est des jeunes couples, ça, qui cheminent, donner un sens à leur mariage après ça. Et ils ont plein de petits-enfants, là. Il y en a qui en ont 2, 3, puis 4. Et puis souvent, je les écoute et puis je suis toujours émerveillé de voir comment ils sont vraiment dans un bain qui tourne tellement rapidement avec l'école, avec des fois les enfants sont malades et puis ils ont plein de soucis. Puis ils cherchent, eux autres aussi, des moments de repos. Et quand ils essaient d'avoir de ces moments de repos-là, eh bien souvent, ils nous disent, M. le curé, on est encore rattrapé par tel souci, puis les enfants qui sont toujours, puis qui nous siphonnent, et puis... Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est que quand ils vivent ces moments-là, ils trouvent toujours la force puis le courage de passer à travers ça et de s'occuper, bien sûr, de leurs petits-enfants. Et puis c'est un peu comme dans l'Évangile, quand la foule rattrape les disciples, puis qu'ils rattrapent Jésus, avez-vous remarqué que le Seigneur, il ne lui dirait pas, allez-vous-en chez vous, là, on n'a pas le temps, on est venu se reposer, là, laissez-nous tranquilles. Non, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les regarder. Il va poser un regard sur la foule, et puis là, il va dire, ils sont comme des brebis sans berger. Il a pitié de la foule. Et vous savez, pour Dieu, la pitié, c'est pas quelque chose qui veut mépriser ou écraser les gens. La pitié de Dieu, c'est une pitié qui est remplie d'amour, de compassion, de compréhension de ses enfants. C'est la même pitié, dans le fond, que des parents, un père, une mère, vont poser sur son enfant qui est un petit peu dans le trouble et puis qui attire toute son attention. Il va prendre le temps de l'écouter et lui donner tout cet amour, cette attention qu'il a besoin. Bien, c'est comme ça que le Seigneur agit aussi à travers chacun et chacune d'entre nous. Alors, soyons comme les apôtres, cherchons, bien sûr, des moments de repos à l'écart pour aller prier, aller refaire des forces, mais aussi demeurons attentifs aux besoins de nos frères et de nos sœurs qui sont là autour de nous, qui ont besoin de notre attention. Et moi, là-dessus, je demande au Seigneur de vous combler de ses bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie le père Dominique Richer. Imaginez son histoire. Vous savez, c'est pas à cause qu'on est prêtre qu'on n'a pas parfois des moments difficiles. Il a vécu une dépression majeure. Et imaginez, dans une intuition, et ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça, Sœur Angèle lui a téléphoné au bon moment parce qu'il était dans une détresse épouvantable. Aujourd'hui, c'est un prêtre, il est jeune d'ailleurs, vivant, heureux, mais il a passé par de grandes détresses. Alors, ne manquez pas ça, c'est plein d'espérance. Et moi, je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain. Bye! C'est ce qui m'a sauvé de ma dépression. 3 points, pas compliqué, là. Reconnaître tes lumières intérieures, tes forces, ce que Dieu a mis en toi, tes talents, tes forces. 2, reconnaître que le Christ est une lumière pour toi, qu'il est en toi une lumière, une force. Et 3, regarder autour de toi les personnes qui peuvent t'apporter de la lumière. Alors ça, c'est ça qui m'a vraiment aidé à me ressaisir puis à sortir de ma dépression pour être dans la lumière.